L'acteur Robert Duvall est décédé à l'âge de 95 ans. Il laisse derrière lui une filmographie richissime, truffée de grands classiques du cinéma américain. Ses collaborations avec Francis Ford Coppola, dont il a interprété les meilleurs films, comme Le Parrain et Apocalypse Now, ont marqué à jamais la culture populaire hollywoodienne. Mais il a aussi joué pour Arthur Penn, Robert Altman, George Lucas, Philip Kaufman, Sam Peckinpah, Sidney Lumet, Barry Levinson, Jerzy Skolimowski, Tony Scott, Kevin Costner, James Gray, Scott Cooper et bien d'autres. Robert Duvall était une véritable pierre angulaire du cinéma américain de ces 50 dernières années. Son décès est survenu ce 15 février, il avait 95 ans. Sa mort a été annoncée le 16 février 2026 sur Facebook, où sa femme Luciana Duvall a posté un communiqué. Hier, nous avons dit au revoir à mon mari bien-aimé, mon ami chéri, et l'un des plus grands acteurs de notre temps. Bob est décédé en paix à la maison, entouré par l'amour et le réconfort. Pour le monde, il était un acteur multi-récompensé, un réalisateur, un narrateur. Pour moi, il était simplement tout. Sa passion pour son art n'avait d'égal que son amour pour les personnages, les bons repas et les réunions conviviales. Pour chacun de ses nombreux rôles, Bob a tout donné à ses personnages et à la vérité de l'humanité qu'il représentait. En faisant cela, il a fait quelque chose de durable et d'inoubliable pour nous tous. Merci pour les années de soutien que vous avez apporté à Bob et nous accorder ce temps et cette intimité pour célébrer les souvenirs qu'il laisse derrière lui. Acteur de théâtre depuis plusieurs années, récemment apparu à la télévision, Robert Duvall donne le la de sa carrière au cinéma dès sa première apparition à l'écran. Il fait en effet ses débuts en 1962 dans Du silence et des ombres de Robert Mulligan, acclamé par la critique et devenu un véritable classique. Il tient un rôle secondaire, ce qui va devenir une spécialité à cette époque. Il joue aux côtés de James McCann dans Objectif Lune, sous la direction de Robert Altman, de Steve McQueen dans Violet, et il affronte John Wayne dans $100 pour un shérif en 1969. C'est à la fin des années 60 qu'il rencontre un jeune cinéaste du nom de Francis Ford Coppola. Celui-ci lui offre un rôle important dans Les Gens de la pluie, son 4e film. Le 5e commence à bâtir la légende Duvall. Dans Le Parrain, il joue Tom Hagen, fils adoptif de Vito Corleone. Son jeu naturaliste, serein, marque autant les nombreux spectateurs de la presse mafieuse que ses prestigieux collègues. Il sera à l'affiche de 3 autres films de Coppola parmi ses meilleurs. Conversation secrète dans un tout petit rôle, Le Parrain 2 et Apocalypse Now, où il donne vie à un personnage autrement plus excentrique, à savoir le colonel Kilgore, fan de surf qui aime l'odeur du napalm au petit matin. La même année, il s'illustre en tête d'affiche dans The Great Santini de Lewis John Carlino. 4 ans plus tard, c'est d'ailleurs pour un premier rôle qui remporte la récompense suprême du cinéma américain, l'Oscar du meilleur acteur. Il est honoré pour son interprétation de Max Sledge, un chanteur de country alcoolique en quête de rédemption. Dans Tendre Bonheur, extrêmement impliqué, il décroche là sa seule statuette malgré 7 nominations pour Le Parrain, Apocalypse Now, The Great Santini, Le Prédicateur, Préjudice et Le Juge. 1983 est décidément un tournant pour lui, car il s'adonne alors pleinement à son autre activité, la mise en scène. Bien qu'il soit surtout connu pour son métier d'acteur, Duvall a écrit et réalisé 4 fictions et un documentaire, le dernier, Wild Horse, étant sorti en 2015. Un appétit pour la narration et une compréhension des enjeux visuels qui se traduit aussi par des choix de carrière affirmés dans les années 80 et 90. Le comédien collabore avec le grand formaliste Tony Scott sur Jour de tonnerre, mais aussi avec la figure du nouvel Hollywood Dennis Hopper sur Colors. Il est même à l'affiche de l'Anomalie La Peste, adaptation du célèbre roman de Camus, où il donne la réplique à William Hurt et Sandrine Bonnaire. Une versatilité qui va lui ouvrir la voie du cinéma d'action dans les années 2000. On le voit dans 60 secondes chrono, à l'aube du 6e jour, et Deep Impact. Alors il s'impose comme un véritable ange gardien du cinéma américain, qui lui a non seulement donné certains de ses plus grands chefs-d'œuvre, mais a aussi suivi ses évolutions, des dramas récompenses aux explosions numériques, du western exalté au post-apo désespéré tel La Route, de la 4e dimension aux veuves de Steve McQueen. Le calme et la réserve qui caractérisaient ses rôles iconiques des années 70 lui confèrent plus tard une sagesse naturelle que s'arracheront toujours les cinéastes des années 2010.
D'autant que même âgé de plus de 70 ans, l'acteur traque les artistes importants de leur temps, comme James Gray avec La nuit nous appartient, ou Scott Cooper avec Crazy Earth, qui lui offre d'ailleurs son dernier rôle dans The Pale Blue Eye. En 2022, à plus de 90 ans, Robert Duvall était encore un acteur engagé et charismatique. La mort de Robert Duvall a évidemment ému une grosse partie de l'industrie hollywoodienne. Francis Ford Coppola n'a pas manqué de rendre hommage à celui qui a accompagné l'explosion de sa carrière. Quel choc d'apprendre la perte de Robert Duvall, écrit-il sur Instagram. C'était un acteur, un contributeur essentiel à American Zoetrope depuis ses débuts. En effet, la société de production avait débuté avec Les Gens de la Pluie, puis avec THX 1138, le film de science-fiction pré-Star Wars de George Lucas, où Duvall tenait le rôle principal. Ses célèbres collègues Al Pacino et Robert De Niro ont eux aussi exprimé leur émotion. Pacino écrit dans un communiqué adressé à Variety: « C'était un honneur de travailler avec Robert Duvall, il était un acteur né comme on dit. Son lien avec ce métier, sa compréhension et son talent phénoménal ne seront jamais oubliés, il me manquera. » L'acteur ayant collaboré avec de nombreuses légendes du milieu, les hommages affluent depuis le 7 février. Il avait par exemple partagé l'affiche avec Adam Sandler en 2022 dans un de ses derniers films. Celui-ci s'est fendu d'un post Instagram évoquant l'un des plus grands acteurs qu'on ait jamais eu. Viola Davis, rencontrée sur le tournage des Veuves, ajoute: « Tu étais un géant, une icône. » Michael Keaton, qu'il avait découvert dans The Paper, a lui déploré la disparition de son ami, la grandeur incarnée en tant qu'acteur. Scott Cooper, enfin, a lui aussi écrit un communiqué à Variety qui le décrit comme son mentor artistique le plus important. Tous insistent sur sa capacité à inspirer les artistes autour de lui et les cinéphiles que nous sommes.